Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. Les agents de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène un sit-in le 8 septembre dans les parages du ministère de la Justice à l'avenue Charles Sommer en vue de réclamer la libération des prisonniers politiques. Le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution a remis le 8 septembre ses travaux au Premier ministre Ariel Henry. Autre titre à développer dans ce journal, les sensibles raretés de carburant sur le marché local. Pourtant, le BMPAD a indiqué que le marché est stable. L'épouse du docteur Martial Bénèche, Rocheline Louis Bénèche, a été libérée le 8 septembre. Elle a été kidnappée la veille non loin des locaux de l'HUEH au centre-ville de Port-au-Prince. Le syndicat des planteurs victimes de la vallée de l'Artibonite dénonce la hausse du prix de l'engrais. Décès du chanteur vedette de l'orchestre septentrional Yvenel Étienne, alias Soré, le 7 septembre. Il souffrait de diabète et à l'étranger, les Occidentaux ont réagi négativement mercredi à la composition du gouvernement intérimaire afghan qui comprend la vieille garde talibane, mais aucune femme. Voilà, madame, monsieur, ces titres et bien d'autres informations seront développées dans ce journal. Restez des nôtres, on vous retrouve après la pause. Le développement des titres, c'est maintenant. Les agents de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène sit-in le 8 septembre dans les parages du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sommer en vue de réclamer la libération des prisonniers politiques, parmi eux l'ex-député Arnel Bélisaire. Pour les protestataires, aucun accord politique n'est viable et crédible sans la remise en liberté de leurs camarades. Ils pressent le gouvernement à satisfaire leurs doléances en vue de faciliter le dénouement de la crise globale qui a trop duré. Les manifestants en ont profité pour dénoncer le gaspillage qu'ils disent avoir constaté au niveau des fonds publics. Écoutons leurs déclarations recueillies par Hirsch Rézil et Wilkins Moïse. Présence là, il y a une aujourd'hui, c'est libération prisonniers politiques à demander. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants, même organisation, même bâti politique, nous n'avons aucun accord sans libération. Arnel Bélisaire, Pierre-Jean Iskilic, Job Tibabas, Gary Filemon, Coutoua avec Adelson Goneg. Nous voulons liberté pour nous demander premièrement libération tout prisonniers politiques. Deuxièmement, couper de chis sous le pays pendant 10 ans pour nous cacher une corps, pour nous mettre l'État, pour nous arrêter gang dans la rue. Pour nous arrêter. Je dis à Mabdi, Arnel Bélisaire pas qu'on voler, Kilik pas qu'on voler, Renal Coutoua pas qu'on voler, Albertson Goneg pas qu'on voler. Mabdi Ayel pour qu'on ait ces campagnes d'aller cibler Bassia. Mais grand nombre dans le jour pas venir, boire ben boire fini parce que prisonniers politiques, pas qu'à le bloc populaire national. Nous mettons bien nous à terre aujourd'hui là pour nous demander par tous les moyens libération ensemble de prisonniers politiques. Prisonniers politiques, nous considérons qu'ils sont des héros, qui te baillent vie dans la bataille là. Pour que le procès au Caribé a fait pour contre corruption en deux pays, qui t'a boumé contre massacre en deux quartiers populaires. Je dis à nous, c'est moun ça a choisi mettre en prison. Le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution a remis le 8 septembre ses travaux au Premier ministre Ariel Henry lors d'une cérémonie en sa résidence officielle à Musso à Pétionville. Selon l'un des membres du dit comité, mon agent, les acquis démocratiques ont été préservés, voire renforcés dans le nouveau document. Les droits fondamentaux sont conservés et garantis dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, a rassuré Madame Jean, ajoutant que la séparation des trois pouvoirs est toujours préconisée et le pouvoir judiciaire a été même renforcé, a-t-elle dit. Selon elle, le mandat des juges est renouvelable jusqu'à leur décès, hormis leur implication révélée dans des cas d'exaction. Les propos de Madame Jean recueillis par Mackerson Mixil. N'a renforcé, n'a innové, mais nous pas retirer sa peuple là, gagné déjà que le gourmet pour lui. Nous gagnons pour nous garantir solennellement droits fondamentaux de la personne. C'est une raison qui fait que malgré effritement valeur nous dans la société, malgré problème qui gagne, mais peine de mort là, les retourner la peine de mort qui a aboli, les kembe Jean lié dans la Constitution 87 là. La peine de mort est abolie en tout temps, en toutes circonstances. Parce que ça sont acquis démocratiques liés, nous pas tourner sur les. Renforcer les mécanismes de droit. Si vous pas gagner une séparation effective des trois pouvoirs, ou pas qu'à parler de l'état de droit.
dans le contrat social Jean-Jacques Rousseau, il dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Par ailleurs, Monaghan a indiqué que l'avant-projet de la nouvelle constitution fait partie de l'univers collectif des citoyens. Le nouveau document prône la planification et un rééquilibre des pouvoirs de l'État et les collectivités territoriales sont intégrées dans le budget de la République, selon les précisions de Monaghan. L'initiative de doter le pays d'une nouvelle constitution a réaffirmé le choix de la démocratie toujours exprimé par les citoyens. À bien comprendre, Monaghan, on l'écoute. Pour nous rationaliser et préciser la nature du régime politique. Il y a ce qu'on appelle l'univers collectif haïtien. Moi-même, comme on travaille social, je connais ça bien. Ou pas capable pour une loi, pour porter, pour venir mettre dans le pays, son pas de culture pays. Nous tous qui là. Il y a un pile monde qui contendait. On monde font mauvais rêve du président. Ou gen délégué, ou gen député, ou gen sénateur, président. Donc dans l'univers collectif haïtien, le régime présidentiel est ancré. Là. Nous tout simplement, là nous changer régime non, nous mettons des balises pour permettre que un président pas venir monde qui pas responsable zakli parce que yo ballon mandat c'est souveraineté pays hein. C'est co-dépositaire de la souveraineté les trois pouvoirs. Donc, il faut qu'il soit capable de répondre de ça au bal pour le faire, comme garant de stabilité et de bon fonctionnement institutionnel. S'exprimant à l'occasion, le Premier ministre Ariel Henry s'est félicité des travaux du comité. Toutefois, il a indiqué que l'adoption éventuelle de la nouvelle constitution ne permettra pas de résoudre tous les maux du pays. Monsieur Henry a mis l'accent sur la nécessité de favoriser une gouvernance apaisée et efficace au cours de cette période. Le chef du gouvernement appelle encore une fois à l'unité de tous les acteurs dans le cadre de la reconstruction du pays. Ariel Henry toujours au micro de Mackerson Mexil. Suivons. Une nouvelle constitution ne sera pas la panacée pour résoudre tous nos problèmes. Mais, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un mode d'organisation de la gouvernance plus équilibré et plus efficace, ce sera un point de départ pour d'autres convergences autour du devenir de notre pays. Je ne vais pas refaire la liste de tous les maux économiques, sociaux, politiques, institutionnels, sécuritaires ou environnementaux de notre pays, vous les connaissez tous. Il est nécessaire et urgent que nous mettions à profit cette période intérimaire pour créer les conditions pour une nouvelle gouvernance apaisée et efficace. Autre dossier dans ce journal, une sensible rareté de carburant se fait sentir sur le marché local, entraînant des difficultés pour les chauffeurs de véhicules ainsi que les taxis-motos de se procurer du précieux liquide. Une situation qui a aussi provoqué des embouteillages au niveau de certaines artères de la capitale. Des revendeurs se sont flanqués de leur éternel bidon jaune en vue de s'approvisionner en essence dans l'optique de maximiser leurs profits. Toutefois, le bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD se veut rassurant, indiquant que le marché est stable. Il a fait état de l'arrivée à Port-au-Prince le 6 septembre d'une cargaison de 250 000 barils de diesel, précisant qu'une nouvelle livraison de 250 000 autres barils de diesel est attendue au plus tard le 13 septembre. L'épouse du docteur Martial Bénèche, Rocheline Louis Bénèche, a été libérée le 8 septembre. Elle a été kidnappée la veille, non loin des locaux de l'HUEH au centre-ville de Port-au-Prince. Madame Bénèche a pu recouvrer sa liberté aux environs d'1h du matin. Toutefois, plusieurs autres victimes sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Tel est le cas des frères Fulgens, Verneau et Huxon, kidnappés le 4 septembre à Cressier sur la route nationale numéro 2. Il en est de même pour l'assistant directeur de réseau de la Banque nationale de crédit BNC, Leslie Auguste, enlevé le 30 août à la rue Pavé, au centre-ville de Port-au-Prince, de Jean-Baptiste Bernard Cameau, kidnappé le 6 septembre à l'angle des rues Miracle et Pétion, et de l'employé des Petits Frères et Sœurs et de la Fondation Céluc, Marie-Ange Beril, enlevé le 7 septembre. Le syndicat des planteurs victimes de la vallée de l'Artibonite dénonce la hausse du prix de l'engrais
d'engrais. Selon le président de cette structure, René Charles, un sac d'engrais se vend actuellement à 4 500 gourdes, une situation qui pourra affecter la production agricole dans la vallée de l'Artibonite, a alerté le syndicaliste qui exhorte le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charles Aubredy, à distribuer des matériels aux planteurs en vue du renforcement du secteur. Autre information, le chanteur vedette de l'orchestre septentrional du Cap, Yvenel Étienne alias Soré, est décédé le 7 septembre. Il souffrait de diabète. Il se faisait soigner depuis plus de 2 semaines à l'hôpital du Sacré-Cœur où l'artiste était placé sous respiration artificielle suite à la gravité de son cas. Le septentrional, qui était en déplacement le 7 septembre à la Cule du Nord, avait interrompu sa prestation à l'annonce de la mort d'Yvenel Étienne. Yvenel Étienne, rappelons-le, avait aussi évolué au sein de l'orchestre Tropicana avant de regagner les rangs du septentrional. Il avait notamment contribué à la réalisation de Veiller prier, l'un des fameux titres du Tropicana. Nous sommes à l'étranger. Les Occidentaux ont réagi négativement mercredi à la composition du gouvernement intérimaire afghan qui comprend la vieille garde talibane, mais aucune femme, étrange avec les promesses d'ouverture du régime. De retour au pouvoir depuis la mi-août, les talibans ont présenté mardi un gouvernement qui n'est ni inclusif ni représentatif de la diversité ethnique et religieuse de l'Afghanistan, a déploré l'UE. En son sein figure plusieurs personnalités talibanes déjà très influentes 2 décennies plus tôt quand les islamistes avaient imposé un régime fondamentaliste et brutal entre 1996 et 2001. Le gouvernement a été annoncé à quelques jours du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis qui avaient déclenché une intervention internationale menée par Washington et débouché sur leur chute du pouvoir. Tous les membres de ce gouvernement dirigé par Mohammad Hassan Akound, un ancien proche collaborateur du fondateur du mouvement, le Mollah Omar, décédé en 2013, sont des talibans et presque tous appartiennent à l'ethnie Pachtoun. Plusieurs des nouveaux ministres figurent sur des listes de sanctions de l'ONU. 4 sont passés par la prison américaine de Guantanamo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.